Bonjour à tous. Alors sur cette vidéo sur la relativité, je vais vous refaire la démonstration du facteur de Lorentz gamma. Donc on va déjà redéfinir ce qu'on appelle delta T0 et delta T'. Delta T0, c'est la période dite propre. Et delta T', c'est la période dite mesurée. Temps propre, période mesurée ou temps mesuré, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Un observateur va mesurer une période propre ou un temps propre lorsqu'il est au même endroit des deux événements. Par exemple, et c'est l'exemple qu'on va prendre et qu'on avait pris en cours, vous avez deux miroirs et on va considérer deux événements. Un événement E1 qui est le départ d'un rayon de lumière d'un miroir inférieur et l'événement E2 son arrivée. On est dans une petite navette, hop, et vous avez un observateur qui est là, avec un chronomètre et qui va mesurer le temps que met la lumière pour aller de là à là, entre les événements E1 et E2. Il est au même endroit, puisqu'il est à l'endroit de l'événement 1 et à l'endroit de l'événement 2. Donc il va mesurer ce qu'on appelle une période propre, delta T0. Par contre, si la navette elle bouge et qu'on a un observateur sur la Terre, lui n'est pas à l'endroit des deux événements. Par exemple, la navette va être ici au moment de l'événement E1 et la navette peut être ici au moment de l'événement E2. Donc il n'est pas au même endroit. Donc lui, avec son chronomètre, il ne va pas mesurer delta T0, il va mesurer delta T', un temps mesuré. Pour mesurer un temps propre, il faut être au même endroit que les deux événements que l'on considère. Donc, on va repartir de ces deux miroirs. Hop. Pour refaire la démonstration. On considère deux miroirs, donc qui sont dans une navette en mouvement. L'observateur, on a dit qu'il est à l'endroit des deux événements, va mesurer un événement E1 et un événement E2, et il va voir le trajet de lumière de cette façon-là, en ligne droite. Là, on a un observateur qui est à côté. Maintenant, l'observateur, lui qui est sur la Terre, il va voir quoi? Il a un miroir qui est là, effectivement, avec le rayon de lumière qui va naître ici, mais le temps qu'il arrive là-haut, le miroir, la navette elle a bougé, donc le miroir a bougé aussi. Donc il est là. Donc l'observateur, le rayon de lumière, lui il a fait quoi? Il a fait ça, et il n'est pas en ligne droite. Idem pour le retour, le temps que le rayon reparte dessus là et qu'il arrive au deuxième miroir, le miroir il a de nouveau avancé, celui-ci, donc il va se retrouver ici. Voilà. Et ça va faire ça. Pendant ce temps-là, lui il a fait quoi? Il a fait idem l'aller-retour. Donc je vais remettre cette longueur ici. Je vais la reporter là. Cette longueur, je vais l'appeler L. Et L, c'est quoi? Vous savez que une vitesse, c'est D sur T. Donc une distance, c'est V fois T. L, c'est une distance. Donc la vitesse, c'est laquelle? Là, en l'occurrence, on est à la vitesse de la lumière. Donc c'est pendant quelle durée il a fait l'aller-retour? Delta T0. On considère le trajet de l'aller-retour. Donc pendant ce delta T0, il a parcouru L plus L. Il a fait deux allées. Donc 2L égale C delta 0.
idem, ici, on va appeler cette longueur-là L'. La vitesse, ben c'est toujours la lumière, donc c'est... Et il a fait l'aller simple pendant un temps, delta t' sur 2. Puisque on considère delta 0 le temps propre pour faire l'aller-retour, donc delta t', ce serait le temps pour la lumière de faire un aller-retour aussi, d'un miroir à l'autre. Donc ce qui nous intéresse, c'est juste l'aller simple, en l'occurrence. Donc on divise par 2, puisque le temps que met la lumière pour faire l'aller simple par rapport à les retours, c'est delta t' divisé par 2. Pendant ce temps-là, la navette, elle a bougé. Elle a bougé d'une distance qu'on va appeler grand D. À quelle vitesse? Elle a sa vitesse V, la navette. Et elle va de là à là, bah pareil, pendant delta t'. Et maintenant, on va s'intéresser à ce triangle rectangle, et on va juste faire Pythagore. Alors, qu'est-ce que je peux dire de L'? Des trois distances, bah, selon Pythagore, je peux dire que L' au carré est égal à L au carré plus D sur 2 au carré. Pourquoi? Parce que D c'est ça, mais comme on s'intéresse qu'à ce triangle rectangle, cette distance, c'est bien D divisé par 2. Donc j'ai ça. Et je vais remplacer les trois longueurs en fonction de leur valeur, en fonction de T0. Donc L', je l'ai déjà. Donc ça me fera C delta t' sur 2, le tout au carré, est égal à L au carré, donc L c'est C delta 0 divisé par 2, donc le tout au carré, plus dv delta' sur 2, qui est là, le tout au carré. On ne va pas s'embêter plus longtemps avec les deux. Hop, on simplifie. On a donc C delta t', le tout au carré, est égal à C delta 0 au carré, plus V delta t' au carré. Ce qui m'intéresse, c'est de retrouver l'expression delta t' égale gamma delta t0. Donc je vais passer tout ce qui est en delta t' à gauche. Ça va être plus simple. Et d'office, je vais le mettre en facteur. Donc si ça, je le passe à droite, à gauche, pardon, je vais avoir forcément delta t' au carré, je développe en même temps les carrés, qui sera facteur de c carré moins v carré est égal à ce qui reste ici, c delta t0 au carré. Donc je vais développer tout et je vais passer c carré moins v carré en dessous. Donc ça nous fera delta t' au carré est égal à c carré sur c carré moins v carré multiplié par delta t0 au carré. C'est un petit peu par ici. Donc, je vais faire de la place là. Non. Donc, une fois que j'ai ça, j'ai donc delta t' au carré. Je remarque la même chose. C carré sur C carré moins V carré égale delta T0 au carré. Bah, je vais enlever le carré. Donc, ça va me faire delta T' est égal à racine
de c carré sur c carré moins v carré est égal à delta T0. Je veux faire apparaître gamma. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais diviser ici par c carré et c carré. Je vais donc obtenir delta T' est égal à 1 sur 1 moins v carré sur c carré à la racine multiplié par delta T0. Et ça, ce n'est autre que gamma. Voilà donc la démonstration du facteur de Lorentz en relativité restreinte gamma. Maintenant, on va regarder un petit peu vers comment peut évoluer ce facteur de Lorentz gamma. Alors, déjà, on va regarder si V tend vers 0. Ça veut dire V très inférieur à C. Qu'est-ce qu'on a? En bas, ça va tendre 1 moins 0. Donc 1, racine de 1, c'est 1, 1 sur 1. Si V tend vers 0, on a donc gamma qui tend vers 1. Maintenant, si V tend vers C, c'est-à-dire si la vitesse de ce qui est en mouvement s'approche de la vitesse de la lumière, on aura ça qui s'approche de 1, 1 moins 1, 0, 1 sur 0. On a gamma qui tendra vers l'infini. D'où la représentation du facteur gamma en fonction de l'évolution. Donc ça, c'est la valeur de gamma en fonction du rapport V sur C. Et on aura quelque chose comme ça, qui monte brutalement. On a donc toujours gamma supérieur à 1, ce qui implique que la période propre delta 0 soit toujours inférieure à delta T'. Toujours, c'est systématique parce que gamma sera systématiquement supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal. Voilà. Alors, on va dans cette vidéo-là déterminer à partir de quelle vitesse une particule est dite relativiste, puisqu'une particule relativiste est une particule ou un objet relativiste est quelque chose qui n'obéit plus aux lois de la mécanique classique parce que dite newtonienne, parce que sa vitesse approche celle de la lumière. Mais approcher, ça veut dire quoi? Donc, on estime qu'une particule relativiste est relativiste à partir du moment où gamma est à peu près égal à 1,1, c'est-à-dire à partir du moment où le temps est dilaté de au moins 10%. Donc, on va calculer cette vitesse. Donc, on avait quoi? On avait gamma qui était égal à 1 sur 1 racine v carré sur c carré, tout ça à la racine. Donc on va essayer d'isoler V déjà. Donc j'élève gamma au carré. Gamma carré est égal à 1 sur 1 moins v carré sur c carré. Je voudrais ça au numérateur, donc j'inverse. Ça me fera donc 1 sur gamma carré est égal à 1 moins v carré sur c carré. Ça passe là, ça passe là. Donc je vais avoir v carré sur c carré est égal à 1 moins 1 sur gamma carré
Donc, V carré, qui sera égal à C carré facteur de 1 moins 1 sur gamma au carré. Donc V sera égal, je mets la racine, C je le sors et j'enlève le carré, c'est racine de 1 moins 1 sur gamma carré. Voilà. Et si on fait le calcul avec gamma égale 1,1, on trouve V est égal à 1,25 fois 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc, si je fais ça divisé par, entre parenthèses, 3 fois 10 puissance 8 en arrondissant, pour donner un ordre d'idée, à partir du moment où V représente environ 0,4 C, donc 40% de la vitesse de la lumière, environ.